me retrouve toute seule parce que maman et papa se sont fait tuer et petit frère Gaëtan, je sais même pas où est-ce qu'il est et ça m'inquiète. Et peut-être que j'ai raison, peut-être que c'est un véritable loup-garou. Et le pire, c'est que je me retrouve toute seule, je sais même pas si je vais être en vie ou pas à la fin de cette nuit. Puisqu'après tout, à n'importe quel moment, un loup-garou ou une bête peut m'attaquer à n'importe quel moment. J'espère au moins être sain et sauf pour cette nuit et qu'au moins je me ferai pas tuer et que je serai au moins sain et sauf pour cette nuit. Je n'arrive toujours pas à croire que maman et Yvan sont morts et que maintenant on est tout seuls maintenant tous les trois. Oui, puisque moi je sais même pas où est-ce qu'elle est, ma belle-sœur Solange et ma petite sœur Faustine, et dire que ma mère elle a été tuée hier. Bon après c'est normal puisque je m'en doutais qu'elle était une loup-garou. Qu'est-ce qu'on peut faire vu qu'on en est tous les trois tout seuls? Hey, te mets pas à te paniquer Loïc, tu sais très bien que je serai toujours là pour te protéger, d'accord? Et puis au moins, ce qui est rassurant c'est que au moins ta mère elle a eu sa vengeance dans un sens, puisqu'après tout, le japonais Hikaru s'occupait du botaniste puisque elle a été tuée, Lucienne. Oui, ce qui est rassurant. Donc, tu vois, t'as pas besoin de paniquer, et tu sais très bien que je serai là pour te protéger. Jonathan, tu es vraiment adorable, gentil, je suis vraiment ravie d'être avec toi. Je suis content que ça se passe bien entre vous deux, Jonathan et Loïc. Mais on devrait pas essayer de trouver une cachette pour essayer de éviter la mort de cette nuit qui pourrait nous arriver. Oui, c'est vrai que tu as raison, Paul. On a une cachette de prévue? Enfin, je veux dire, parce que moi, en tout cas, moi non. Moi non plus. Eh bien, on peut rentrer dans ma maison. Après tout, j'ai réussi à récupérer les clés. Parce que Solange me les a données avant qu'elle parte sortir Faustine. Oh, d'accord. Mais tu penses que c'est une cachette un peu trop facile d'être chez toi? Vous inquiétez pas. Depuis cette histoire de loup-garou, j'ai fait que de créer des cachettes dans ma maison. Bien, suivez-moi. On va passer par le jardin de notre maison. Ok, je te suis, Paul. Attendez-moi, les gars, je vous suis. Eh bien, d'après mon information, Jonathan Daumont a l'air d'être un innocent. Bien, ce qui fait qu'au moins, je peux pas me douter de celui-là. Bien, allons trouver un abri pour éviter de faire tuer par qui que ce soit durant cette nuit. Pourquoi est-ce qu'il y a un corps ici? Monsieur, répondez-moi, si vous allez bien? Je crois que je suis arrivé trop tard, il est déjà mort. Oh, il y a son épée à côté de son cadavre, peut-être que je peux m'en servir pour moi. Après tout, je sais même pas quel intérêt que je reste en vie. C'est pas comme si une enfant comme moi peut réussir à stopper les loups-garous. Autant que je me suis dit, de toute façon, je mérite pas de vivre pour pas avoir réussi à protéger ma famille. Alors, c'est avec cet homme que cet homme s'est tué. Eh bien, je suppose que je suis bien à la même conséquence que lui. De toute façon, que je me fais tuer par quelqu'un ou je me tue moi-même, ça changera rien. Dans tous les cas, je serai quand même morte. Pardonnez-moi, maman, papa, Cerise et Benjamin de pas vous avoir protégé. Je vous rejoins dans la mort tout de suite. Papa, maman, Benjamin, Cerise, je vous aime. Dis maman, j'ai peur. Oui papa, il n'est pas avec nous depuis hier. Oui, je peux comprendre ton inquiétude, Keegan, mais j'ai vraiment peur qu'il t'arrive la même chose qui s'est passé avec ton frère et ta sœur. Donc pour moi, ma priorité est de te protéger. Madame Brandicourt, j'espère que je vous dérange pas et que je pourrai vous protéger cette nuit. Oh, monsieur Félix, vous êtes là? Je pensais que vous auriez protégé quelqu'un d'autre. Eh bien, vu qu'on vous rappelle que vous étiez innocent de la part de la voyante, autant que je protège quelqu'un qui a été innocenté et que par miracle il ne se fait pas attaquer. Oui, vous avez raison. Dis, je peux vous poser une question, monsieur le garde? Oh, oui, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous pensez que mon mari peut être suspect? Enfin, je veux dire que... Je sais pas pourquoi, mais depuis d'un jour, il me paraît un peu bizarre. Eh bien, pour être franc, j'en ai aucune idée. Il est à la fois quelqu'un qui peut être très amical et quelqu'un qui on peut compter sur lui pour aider les autres, mais à la fois, je sais pas pourquoi il a un comportement bizarre. Mais je peux comprendre votre inquiétude. Mais je pense que pour moi, c'était pas le plus important à éliminer. Je pense qu'on a quelqu'un d'autre à éliminer le plus important et le plus vite possible. Vous parlez du fameux meurtrier? Oui, exactement. C'est le plus dangereux parmi tous les autres à éliminer. Donc j'espère qu'on arrivera à trouver un moyen de l'éliminer. Oui, j'espère que vous avez raison, monsieur Félix, c'est qu'on arrivera à trouver un moyen de l'éliminer, ce taré de psychopathe.
Monsieur Sorel, puis-je rester avec vous à nouveau pour cette nuit? Oh, vous voulez rester avec moi, monsieur Darras? Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que... désolé, je n'aurais pas dû. Non, non, ça ira. Je m'attendais juste pas à ça. Alors comme ça, tu n'observes pas ta fille. Quel père irresponsable. Eh bien, je pense que tu mourras pour avoir pas pu protéger ta fille qui mourra aussi. C'était quoi ce tir? Myrtille, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle s'est pris une balle dans la tête? Milo, regarde, en face de toi. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, à ce que je vois, tu es venu un peu trop tard pour sauver ta fille. Dommage, moi qui pensais que tu serais un père exemplaire. Eh bien, finalement, non. De toute façon, tu vas mourir, parce que de toute façon, tu ne sers plus à rien. Qu'est-ce que... Myrtille... Loïc... Milo, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui va pas? Milo, réponds-moi. S'il te plaît, ne meurs pas. Loïc, c'est trop tard pour moi. Au moins, franchement, mort. S'il te plaît. Et bah alors, on va pleurer parce qu'on a perdu son amoureux? Quelle petite tapette. Tapette, dis-tu? Tu me le payeras. Tu vas le payer, espèce de monstre. Ça, j'en suis pas si sûr. Plutôt toi qui vas crever avant. J'ai réussi au moins à te venger, Milo. Qu'est-ce que... Il m'a pas loupé, ce connard. Je peux pas mourir. Corentin m'attend quelque part. Je peux pas mourir. Corentin, je suis désolé pour pas t'avoir protégé jusqu'au bout. Je n'arrive toujours pas à croire que ma belle-mère était un loup-garou, mais au moins elle a toujours été loyale envers nous, elle nous a jamais s'en est pris à ma propre famille, enfin la nôtre. Oui, au moins, dans ce sens-là, elle a été loyale, mais ça a été quand même une monstre de poil, je veux dire. Oui, c'est sûr, dans ce cas-là, elle a été une hostile, mais au moins, dans le sens positif, elle s'en est jamais pris à nous. Oui, c'est vrai que vous avez raison, Madame Aumont, mais j'espère qu'on arrivera à s'en sortir pour cette histoire de loup-garou. Après tout, ça fait presque une semaine qu'on a eu cette histoire qui a commencé à rôder dans le village. Mesdames, puis-je vous permettre d'ajouter une information de plus? Vous savez, il n'y a pas que les loups-garous à s'en prendre. Oh, monsieur Brandicourt, vous êtes là? Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Qu'est-ce que vous faites si tard dans la nuit ici? Oh, eh bien, c'est plutôt à moi que vous posez cette question, mesdames. C'est plutôt à moi que vous demandez qu'est-ce que vous foutez là, ici, tard dans la nuit, alors que vous êtes des mamans. Eh bien, vous êtes quand même père de famille, et puis au moins, nous, on prend un peu l'air avec ce qui s'est passé. Eh bien, c'est pas parce que je suis un homme que je n'ai pas le droit. Et puis, de toute façon, je pense que ce sera votre dernier quart d'heure de nuit ici entre vous. Comment ça? Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est vrai, je suis totalement d'accord avec Madame Aumont, je comprends pas ce que vous voulez dire. Eh bien, dommage que vous êtes innocente, mesdames, mais bon, pas grave, de toute façon, c'est pas comme si c'est vos derniers instants de vie ici, Madame Solange et Madame Thérèse. Je suis vraiment inquiète, on commence vraiment à être de moins en moins nombreux dans le village. Oui, c'est vrai, après tout, on n'est plus que 26 villageois, et encore, on sait même pas combien il y aura de morts cette nuit. Chut, attendez, il y a quelqu'un qui arrive. Blanche, je savais pas que je te verrais ici. Corentin, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai perdu la trace de mon père et je me retrouve tout seul. Ça vous dérange si je peux rester ici pour cette nuit? Non, il n'y a aucun problème, mon ange. Tu peux rester ici avec nous. Au moins, on est certain qu'on est au moins sains et saufs tous les quatre. Merci beaucoup. Je vous en dois une, Madame Vasseur. Je sais pas ce que je ferais sans vous. Si je serais resté encore dehors, je me serais fait tuer à coup sûr.
Il n'y a pas de quoi, Corentin. Après tout, on commence à être de moins en moins d'adultes. Je crois qu'on n'est même plus la dizaine d'adultes encore en vie. Oui, en espérant que demain on arrivera à trouver des nouveaux outils à éliminer, car ça deviendra très critique pour nous. Oui, tu as raison, papa. Espérons qu'on arrivera à éliminer les damnés hostiles qui se trouvent autour de nous dans ce village. Je suis vraiment inquiète. On est vraiment plus que 2. À tout moment, on peut mourir comme les premiers loups-garous qui sont tombés au combat. Je n'ai pas envie de mourir. Déstress, génie. C'est vrai que on était déjà en danger de mort, mais si on n'ose pas intervenir et faire ce qu'on a à faire, on se fera éliminer. Et puis, tu es à moi dans les parages, je serai là pour te protéger dans tous les cas. Après tout, si on suit la logique des choses, en termes de puissance, je suis plus fort que toi, puisque je suis un grand méchant loup, je suppose. Oh oui, c'est vrai que j'avais oublié ce détail. Tu as dévoré quelqu'un en plus? Oui, et pas des moindres. Puisqu'il se trouve que Princesse Nora était toute seule dans son coin et que j'ai pu la dévorer tout en tranquillité. Par contre, je crois que c'est malheureux de le dire, mais je crois que je vais devoir sacrifier ma sœur demain. Quoi? Mais pourquoi? Parce que je pense qu'elle se doute que je suis un loup-garou. Et le problème, c'est que si elle sait que je suis un loup-garou, on n'aura pas le choix de se débarrasser d'elle. Peut-être pas cette nuit, mais peut-être demain matin si je me fais éliminer lors du nouveau tour de vote. De toute façon, on peut le faire. Après tout, on est des loups jeunes aussi. Donc notre pouvoir, c'est de se tuer d'autres personnes avant qu'on meure pour se venger de notre mort. Et puis de toute façon, je serai là pour te protéger, Eugénie, d'accord? Je laisserai personne te blesser. Je préfère mourir pour te protéger que rester encore en vie, d'accord? Gaëtan, tu es vraiment gentil et adorable, mais j'aimerais aussi te protéger aussi. Peut-être, Eugénie, mais en priorité, c'est moi qui dois te couvrir. Puisqu'après tout, toi, t'es pas suspectée alors que moi, je le suis. Autant que tu restes innocente. Et concernant l'attaque, tu diras juste que t'as réussi de justesse à te faire attaquer. Viens, on va se dépêcher. On va dévorer notre victime de ce soir. Et t'inquiète pas, je m'en occupe. Oh, d'accord. Bon, au moins, c'est fait. J'ai pu éliminer une nouvelle personne en plus. Gaëtan, tu es sûr que c'était bonne idée de s'en prendre à lui? Après tout, c'est le fils du bras droit du maire. Eh bien, si ça peut te rassurer, Eugénie, en faisant mes quelques recherches et en me baladant un peu dans le village avant de te rejoindre, j'ai remarqué que le père de Tristan s'est fait tuer. Enfin, je dis, le bras droit s'est fait tuer puisque le meurtrier s'est occupé de lui. Oh, ce qui fait qu'on a peut-être nos chances de s'en sortir tous les deux? Oui, peut-être. Et je te rappelle que si par malheur je me fais démasquer, je n'hésiterai pas à venger ceux qui nous ont blessés pour te couvrir. Après tout, si je meurs, tu seras la dernière loup-garou et il resterait que toi et tu serais peut-être en danger face à plein d'autres innocents qui seraient prêts à te tuer. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Bien, dépêchons-nous de rentrer à la maison. Bien, à demain, Eugénie. À demain, Gaëtan. Bien, très cher peuple du village de Jarvaucourt, comme vous savez très bien, nous sommes déjà au début du 7e jour ici depuis l'invasion des loups-garous. Ça fait déjà une semaine que nous sommes là. Et à ce que je peux voir, il y a eu une hécatombe cette nuit. Puisqu'à ce que je peux voir en face de moi, vous êtes déjà plus beaucoup de personnes. Tout d'abord, près d'ici, nous avons découvert 2 cadavres. Le cadavre de Princesse Nora, une des voyants qui était une alliée qui pouvait nous aider, mais à ce qu'on peut voir, elle a été dévorée par des loups-garous. Et à côté d'elle se trouve le cadavre de Tristan d'Arras, le fils du bras droit, qui a été lui aussi dévoré par les loups-garous. Normalement, ces 2 pauvres personnes, 2 pauvres innocentes personnes, ont été tuées sauvagement par les loups-garous. Mais ce n'est pas tout, puisque un peu plus loin, on a aussi découvert les cadavres de Myrtille Sorel, le père de famille Milo Sorel, et également le père de Tristan d'Arras, à savoir Loïc d'Arras, le bras droit, qui lui aussi s'est fait tuer tous les 3 par la même personne qui est le meurtrier. Malheureusement, on a également perdu ces 3 pauvres innocents au cours de cette dernière nuit. Mais ce n'est pas tout. Puisqu'on a aussi découvert le cadavre de Gérard Bondois. Mais à ce qu'on peut voir à côté de lui, il y avait une arme à feu à côté de lui. Je pense que le doute compris, Gérard Bondois était le meurtrier, l'assassin qu'on cherchait depuis le début. Le pauvre fou qu'on cherchait à éliminer depuis le début. Mais grâce à Loïc d'Arras et son sacrifice, il a réussi à se venger en utilisant ses dernières énergies, ses derniers souffles de vie pour avoir tué l'assassin avec lui et l'a emporté dans la mort.
Mais on a aussi retrouvé le cadavre de Alexandra, le Cupidon. Et je pense, en jeu avec l'arme qui est à côté de son cadavre, je pense que c'est elle qui s'est fait tuer mystérieusement dans la nuit et qu'on ne sait toujours pas par qui elle a été tuée, que ce soit elle, les présentes victimes, dont ma fille Iris. Mais ce n'est pas tout. Près de la place du banquet, on a aussi découvert le cadavre de plusieurs personnes, dont celle de Thérèse Ravin, une mère de famille qui a été tuée, ainsi que le cadavre de Solange Aumont, qu'elle était innocente contrairement à sa belle-mère. Elle a été tuée sauvagement, tout comme sa petite belle-sœur, à savoir Faustine Aumont, elle aussi a été tuée. Je pense que ces 3 personnes ont été tuées par la même personne, à savoir, je pense, un autre meurtrier qui tuait ses victimes tous les 2 jours, avec, de ce qu'on sait, avec les flammes. Et pour terminer, on a encore retrouvé 2 nouveaux cadavres près d'un cerisier du village. On a déjà découvert le cadavre du japonais. Je me souviens plus trop de son prénom. Mais de mémoire, je crois qu'il s'appelait Yamamoto. Mais maman, il ne pourra plus rien nous dire puisqu'il a été tué. Mais de ce qu'on peut comprendre, il a apparemment été se suicider lui-même. Et à côté d'elle se retrouve le cadavre de Adélaïde Cabrera. Et de ce qu'on a compris, elle aussi, elle s'est suicidée. Je pense qu'elle avait trop de poids sur les épaules. Elle n'en pouvait plus à cause d'avoir perdu ses parents, son frère et sa sœur. Je pense qu'elle aussi, elle s'est donné la mort, tout comme ce japonais qui est mort juste à côté d'elle. Ce qui fait qu'au total, on n'est déjà plus qu'un total de 15 habitants encore en vie dans la place du village de Javrecourt. Mais je vais vous demander d'exécuter une nouvelle personne ici, qu'on va devoir le pendre, le tuer ici. Et cette fois-ci, ce sera Félix qui s'occupera des exécutions, puisqu'après tout, c'est lui qui est le dernier encore en vie actuel. Bien, je vous laisse parler entre vous, messieurs, dames, pour retrouver un nouvel hostile à éliminer d'ici là. Maintenant, pour éliminer, si possible, un nouvel hostile, si possible, tout de suite. Tout le monde... J'aimerais vous dire quelque chose. Je sais qu'on peut dire que je force peut-être, mais Gaëtan, même si t'es mon frère, je te fais vraiment pas confiance. Ça fait 2-3 fois que tu n'es pas là les soirs, alors que d'habitude, en général, tu es là, et je ne sais pas pourquoi est-ce que tu te mets à être absent. Je sais que tu t'es fait attaquer, mais est-ce que tu es devenu un loup-garou en te faisant attaquer par les loups-garous? Enfin, je veux dire, peut-être que un des loups-garous a un pouvoir d'infecter quelqu'un après l'avoir attaqué, donc peut-être que tu es devenu un loup-garou après l'attaque. Tu t'acharnes vraiment sur moi, Strid. Eh bien, je suppose que je ne peux pas faire changer tes mots, et ni ton ébouillant sur moi. Mais bon, je verrai avec maintenant le temps qu'il faudra pour voir si on me laissait en vie ou non. C'est vrai que je me suis posé cette question. Est-ce que des enfants parmi nous peuvent être des infiltrés? Enfin, je veux dire parce que il reste pas beaucoup d'adultes et en général les adultes qui sont encore en vie ce sont des adultes innocentés ou des adultes qui ont un pouvoir spécifique donc on sait qu'ils sont innocents. Bah oui, par exemple moi j'étais regardé par la voyante lors d'une première nuit, du coup ce qui fait que j'étais innocenté. Félix est le garde donc on sait qu'il est innocent. Étienne, vu que vous êtes le maire, je pense pas que vous êtes un coupable avec votre femme. Le nouveau voyant qui est venu hier, je pense pas qu'il serait suspect. Et mon mari, des fois il est là pour me protéger la nuit donc des fois c'est vrai que je peux le faire confiance. Alors ça veut dire qu'on va avoir vraiment exécuté un enfant parmi nous, c'est horrible. Et comment on peut être sûr s'il reste des hostiles? Enfin, je veux dire que c'est vrai qu'il y a eu des morts, mais on sait même pas combien il reste d'hostiles parmi nous. C'est vrai que Jenny a raison, on n'est plus que 15, on sait même pas il reste combien d'hostiles. Même si l'assassin s'est fait tuer, on sait même pas combien il reste d'hostiles. Alors oui, c'est vrai, on sait qu'il reste encore le tueur de Solange et de Thérèse, mais il reste encore des loups-garous. Et preuve, c'est qu'on ne sait pas il reste combien de loups-garous maintenant vu que la petite fille est décédée et qu'on ne pourra plus avoir d'informations sur ça. Ouais, mais de toute façon, on n'a pas réellement le choix de sacrifier quelqu'un. Après tout, si on n'ose pas sacrifier un hostile, on risquerait de se faire tuer à la prochaine nuit par qui que ce soit. Après tout, même des gentils ont peut-être pu commencer à commettre des crimes. Enfin, je veux pas suspecter des innocents, mais peut-être qu'il y a des innocents par défense ou par peur de mourir, ils ont attaqué aussi cette nuit. De plus, si je peux me permettre, on devrait commencer à enfin trouver des hostiles à éliminer. Et si Astrid pense que Gaëtan il est suspect, et que Gaëtan est le seul suspect, je n'ai pas d'autre choix que l'éliminer. Après tout, c'est le seul suspect qu'on a. C'est vrai que ça fait mal de le faire, mais si on n'a vraiment pas le choix pour survivre, on n'a pas le choix de sacrifier quelqu'un. C'est vrai que Polomon a raison. Après tout, si on n'ose pas faire quoi que ce soit, on risquerait de tous se faire tuer. Et le village serait complètement anéanti, détruit, même vide, puisqu'on serait tous morts. On devrait commencer à intervenir. Et je n'arrive toujours pas à croire que ce fameux Gérard, soi-disant ami de mon père, s'en est pris à mon père. Je regrette toujours d'avoir pu faire confiance à cet homme. Bon bref, oubliez ce que j'ai dit, passons à quelqu'un d'autre.
Oui, c'est marrant tout ça, Gaëtan a été suspecté par sa sœur, mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Astrid? Enfin, ça veut pas dire que je suspecte Astrid, mais est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Parce que si on suit la logique de ce qu'elle dit, elle est capable de tuer son propre frère, ce qui est quand même assez méchant quand même dans ce sens-là. Et en plus, on peut pas vraiment savoir si Astrid, ce qu'elle dit est vrai ou non. Après tout, c'est la seule qui peut dire si elle a vu Gaëtan ou non. Personne peut confirmer si Gaëtan est suspect. C'est vrai que mon mari Michael a raison, après tout, on ne sait pas qui peut être coupable parmi nous. Mais d'un côté, on n'a pas réellement le choix. Depuis le début, on fait que de suspecter des innocents et les tuer. On devrait enfin trouver un hostile à éliminer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les seules personnes qui peuvent être des coupables maintenant, ce sont des enfants. Après tout, Félix est le garde du village, donc c'est lui qui nous sauve. Et il m'a même encore sauvé cette nuit. Léon Marin, c'est un nouveau détective, une voyante, donc on peut pas l'éliminer. Étienne, je suppose que comme vous êtes le maire du village, vous êtes un innocent. Sauf si vous êtes comme l'ancien maire du village, je me souviens plus trop de son prénom, même si c'était un membre de notre famille. Je pense pas que vous êtes un loup-garou comme cet ancien maire, avec votre femme. Et du coup, si on suit la logique, si moi j'étais innocenté par la voyante et que mon mari, je le fais confiance, ça se joue entre tous les autres enfants qui se trouvent autour de nous. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va contre Gaëtan ou pas? Après tout, on sait même pas qui est suspect. On sait même pas il reste combien de méchants d'entre nous. C'est vrai que je suis d'accord avec Genièvre Brandicourt. Après tout, je l'ai protégé cette nuit avec son fils. Mais c'est vrai qu'on a parlé de son mari, on ne sait pas s'il est suspect ou non. Mais voilà, en vrai, je pense que Mickaël soit suspect ou non, pour moi, je pense que c'est pas celui qu'on doit tuer en priorité. Et je pense que normalement, je vais devoir exécuter un enfant aujourd'hui. Eh bien, ça peut vous aider dans votre enquête par rapport aux enfants. J'ai regardé l'identité de Jonathan Daumont et je peux confirmer qu'il est bel et bien loyal, c'est bel et bien innocent. Un simple enfant qui veut venger la mort de son père. Bon voilà, vous avez la confirmation, je suis innocent. Et moi je sais que je peux faire confiance à Loïc et Paul parce qu'ils étaient avec moi cette nuit. Donc je pense qu'en vrai ça se jouerait entre Eugénie, Gaëtan, Astrid et Corentin. Et Blanche potentiellement, même si je pense pas qu'elle est suspectée vu qu'elle a encore ses parents en vie. Donc ses parents peuvent nous dire si elle est suspecte ou non. Donc pour moi je pense que ça se joue entre ces quatre là. Et si ça se joue vraiment entre ces quatre là, je pense que oui, on peut dire que Gaëtan est suspect. Mais attendez, j'aimerais vous poser une question. On s'attarde que sur les loups-garous et la personne qui a tué des personnes tous les 2 tours en brûlant ses victimes. Mais on peut pas enfin parler des personnes qui mortent mystérieusement, comme par exemple Iris qui est morte la première nuit. Elle est morte mystérieusement, ou comme Amandine, ou je ne sais pas moi. On n'ose pas parler de ces crimes-là. Oui, c'est vrai que tu as raison, ma belle, mais la priorité est de retrouver quelqu'un de suspect. Et si on est sûr et certain d'avoir des suspects d'hostiles, autant éliminer ceux qui sont hostiles et se préoccuper de ce fameux tueur qui tue des victimes mystérieusement après. Ne t'inquiète pas, Blanche, je crois à tes paroles. Je veux aussi venger la mort de Iris. Mais ta mère a raison. La priorité est d'éliminer les hostiles. Et si on est sûr et certain que Gaëtan est un hostile, autant l'éliminer pour être sûr et certain qu'on a au moins pu se débarrasser d'un nouveau hostile. Bien après, mes très chers villageois du village de Javrecourt, je vous laisse voter pour la personne qui pour vous est un potentiel suspect. Et l'autre compris, celui ou celle d'entre vous qui recevra le plus de votes se fera exécuter par Félix à la fin de ce vote. Bien Gaëtan, merci, je suis désolé, mais tu vas devoir te faire exécuter puisque malheureusement tu es celui qui a reçu le plus de votes. Est-ce que tu souhaites prononcer tes derniers mots, puisque c'est moi qui t'adresse la parole en tant que maire du village? Oh, eh bien, à ce que je vois, vous n'avez aucune pitié pour moi. Mais bon, je me doutais. Mais bon, comme ce que je voulais vous le dire, je ne mourrai pas seul. Et Astrid, pour confirmer tes dires, non, je n'ai pas été infecté pendant une attaque, mais on m'a infecté à distance. Infecté à distance, tu veux dire que tu as été celui qui a été infecté quand le loup noir Ulysse était mort et qu'il a dû infecter 2 personnes, et du coup tu étais une de ces 2 personnes? Oui, c'est exact. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que mon allié est un mâle. Un mâle? Tu veux dire un garçon? Mais pourquoi est-ce que tu nous aides? Je ne vois pas trop quoi l'intérêt de toute façon de rester en vie. Autant que je vous donne un indice. Et peut-être qu'il arrivera quand même à tous vous tuer. De toute façon, tout ce que je peux dire, c'est que je ne mourrai pas seul. Quelqu'un mourra pour en avoir pris à la peau de ma famille. Dont quelqu'un qui n'a pas pu faire confiance à notre propre père. Peut-être, mais désolé Gaëtan, tu vas devoir mourir pour avoir été celui qui a été choisi comme celui qui sera exécuté. Aucun souci, de toute façon, je vois plus trop quoi l'intérêt de vivre. Et désolé Léonard, de ne pas avoir pu tenir ta promesse à rester en vie. Ça me fait toujours de la peine d'avoir exécuté cette personne, et encore moins un enfant. Mais, de ce que j'ai compris, c'était un loup-garou. Alors, même si j'ai tué un monstre, un hostile,
j'aurais bien dû le tuer. Après tout, avec ses paroles, il a dit qu'il se vengerait. Mais comment? Frère. Corentin, Astrid, qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi ils sont à terre couverts de sang? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est en rapport avec les mots de Gaëtan. Après tout, il a dit que il se vengerait et du coup, je suppose que par vengeance, il a lancé ses griffes de loup-garou, il a tué ces 2 personnes. Donc, il s'en est pris à 2 nouveaux innocents qui sont morts à cause de lui. Ben, en vrai, d'un côté, heureusement qu'il s'est fait tuer. Mais attendez, ça veut dire que maintenant on a encore perdu 2 innocents. Et que ça veut dire qu'avec la mort de Astrid, Corentin en plus et celle de Gaëtan, ce qui fait 3 morts, ce qui fait qu'on est déjà plus que 12. Oui, déjà. Je me demande qui sont les derniers loups-garous parce que ça peut vraiment devenir critique. Mais d'après Gaëtan, il a dit qu'il resterait plus qu'un seul allié et ça serait un mal. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai ou est-ce qu'il a menti pour couvrir son allié? En connaissant avec sa famille Mercier, je pense qu'il a essayé de nous aider parce qu'après tout, c'était pas un vrai loup-garou. Après tout, il s'est fait infecter. Donc je pense qu'il a quand même essayé de nous aider. Alors ça veut dire que le dernier hostile, le loup-garou, c'est un garçon? Oui, et ça veut dire que toutes les filles encore vivantes, à savoir toi, moi, Eugénie et Geneviève, on est toutes les 4 innocentes. Bien, ce qui fait que même si Gaëtan était un loup-garou, il a quand même essayé de nous aider en nous donnant un indice. On sait qu'au moins que grâce à son indice, on sait au moins qu'il reste combien de loups-garous et on peut savoir à peu près qui peut être le dernier, puisqu'après tout, il nous a donné un grand indice. Puisque d'après Gaëtan, qui est le dernier loup-garou qui nous a quand même un peu aidé, le dernier loup-garou serait un garçon parmi nous. À savoir soit Léon Marin, mais ça m'étonnerait puisque c'est un détective. Soit Félix le garde, mais vu que c'est quelqu'un d'héros parmi nous, je pense pas que ce serait le dernier loup-garou. Ça peut être moi, mais je suis innocenté par ma femme et ma fille qui sont tout le temps avec moi chaque nuit, donc ils peuvent confirmer que je suis innocent. Soit Michael Brandicourt, le fameux Tom que Félix a annoncé tout à l'heure. Kylian Brandicourt, mais vu son âge, je pense pas que ce soit lui. Ou un des 3 garçons, à savoir Jonathan Daumont, qui a été innocenté. Donc peut-être que ça serait peut-être soit Loïc Letellier, soit Paul Aumont. Mais même si on a perdu Gaëtan, on a quand même perdu 2 nouveaux innocents. On a perdu Corentin Bondois et Astrid Mercier qui sont tous les 2 aussi été tués par Gaëtan. Donc je suppose qu'à cause de la mort de ces 3 nouvelles personnes, on est déjà plus qu'un total de 12 personnes encore en vie. Bien à présent mes très chers villageois, je vous laisse retourner dans vos activités actuelles puisque je pense qu'on a terminé pour ce nouveau jour de vote et on se retrouvera peut-être demain pour essayer de retrouver les derniers aussi parmi nous. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a perdu 3 personnes, Corentin, Astrid et Gaëtan, ce qui fait qu'on est déjà plus que 12 personnes encore en vie dans ce village. Oui, ce qui fait qu'on est déjà plus beaucoup, et dire qu'on était à départ, on était 80, 90, je sais même plus compter. Oui, pareil pour moi. Mais ce qui est rassurant, c'est que l'indice de Gaëtan, c'est qu'on est sûr certain que le coupable, à savoir le dernier loup-garou potentiel, est un garçon. Oui, et ce qui fait que toi, moi, ta mère et Geneviève, on sait au moins que toutes les 4, on est innocentes. Oui, mais imaginons ce qui a été dit tout à l'heure est vrai, et que le dernier loup-garou, enfin le garçon, imaginons c'est quelqu'un de notre âge, ça veut dire que c'est l'un des 3 garçons qui est devant nous, et bah c'est possible, mais par contre je ne vois pas qui. Mais peut-être que ça peut être un adulte, après tout, peut-être que Monsieur Brandicourt est suspect, et peut-être que, soi-disant, le deuxième voyant peut être suspecté. Après tout, on peut pas vraiment lui faire confiance, puisqu'il vient d'arriver il y a pas très longtemps. Oui, c'est vrai que tu as raison. On devrait enquêter demain pour savoir qui, parmi les autres garçons, sont potentiellement les coupables qui restent encore ici. Oui, tu as raison, Blanche. Je n'arrive toujours pas à croire que 3 personnes d'entre nous sont encore mortes et qu'on est déjà plus que 12. Mais ce qui me rassure, c'est que Jonathan, je peux te faire confiance puisque tu as été innocenté. Bah oui, qu'est-ce que tu crois, Loïc? Je sais très bien que je suis innocent. Après tout, je n'avais aucune intention et aucune raison d'avoir tué ma famille et les vôtres. Ouais, mais le problème, ça veut dire que je vais devoir vous laisser. Ah bon? Mais pourquoi? Bah si Jonathan, il a été innocenté par la voyante, enfin le détective, bah moi je sais très bien que je suis innocent, et par conséquent ça veut dire que Loïc c'est toi. Quoi? Tu penses que je suis loup-garou? Bah oui, après tout t'es le dernier garçon enfant qui n'a pas été innocenté, mais ok, mais peut-être que Gaëtan a pu mentir, et peut-être que c'est un adulte. Après tout, il y en a qui ont été suspectés, comme ce qu'a dit le garde Félix.
Peut-être, mais désolé, je préfère prendre mes distances. Il me fait vraiment pas confiance. Écoute Loïc, tu sais très bien que je serai toujours avec toi. Jonathan, tu me fais confiance? Bien sûr, je te fais confiance. Après tout, on est ensemble depuis toutes les nuits. Et je sais très bien que si tu as été loup-garou, je sais très bien que tu m'aurais pas attaqué. Après tout, comme ce qu'on a pu le remarquer depuis le début, les loups-garous sont loyaux avec leur propre famille ou leurs propres proches. Oh, c'est vrai que dans un sens tu as raison. Mais ça veut dire que si toi t'es innocenté, que moi je sais que je suis pas loup-garou, mais que Paul ne l'est pas, alors ça veut dire que c'est un homme, adulte, ou une fille, et qu'il a juste menti? Oui, après tout, Gaëtan a peut-être embrouillé les pistes en faisant croire que le dernier coupable est un garçon, alors que ça peut être une fille. Enfin, par exemple, tu vois, Eugénie, elle a le pouvoir de la petite fille comme Delphine, et comme par hasard, elle s'est jamais faite tuer. C'est ça qui me paraît suspect. Tu penses qu'Eugénie pourrait être la dernière loup-garou? Bah, je ne sais pas. Mais partons du principe que les mots de Gaëtan sont vrais, que le coupable est un homme, et que par conséquent, ça se jouera entre les adultes. Mais de toute façon, on verra demain, si notre théorie est juste ou non par rapport si c'est Eugénie ou le dernier garçon. Oui, tu as raison, Jonathan. Attendez une seconde, j'aimerais vous poser une question, monsieur Félix. Il paraît que vous me suspectez, c'est vrai? Eh bien, c'est vrai que à chaque fois que je viens protéger madame Brandicourt, vous n'êtes jamais là. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce que vous faites la nuit? Eh bien, si ça peut répondre à votre question, bah, comme d'habitude, bah, comme je suis maintenant un des derniers hommes encore en vie, eh bien, c'est moi qui m'occupe à nettoyer à chaque banquet, après le repas du soir. Oh, je vois. Mais vous arrivez à réussir à vous défendre? Enfin, je veux dire que vous avez réussi à vous défendre? Eh bien, pour être franc, il me en a parlé quelques temps auparavant, mais il paraît qu'il s'est fait agresser par quelqu'un. Agressé? Comment ça? Et vous n'en avez parlé à personne? Oui, je regrette de ne pas en avoir parlé, mais oui, j'ai été attaqué par un des tueurs. Je ne sais pas si c'était Gérard ou un autre, je me souviens plus de sa silhouette, mais oui, je me souviens d'avoir été attaqué, mais j'ai réussi à m'échapper de justesse de cette personne. Oh, vous vous en souvenez au moins comment elle était la personne? Eh bien non, tout ce que je me souviens c'était de son gabarit qui paraît être musclé, mais sinon je n'ai pas d'autres informations. Musclé? Est-ce que Étienne et Léon seront musclés? Faudra que je leur pose la question. C'est peut-être une question un peu mal à l'aise, mais on peut pas leur demander de retirer leurs vêtements pour savoir s'ils sont musclés. Après tout, avec leurs vêtements qu'ils portent, c'est pas trop facile de savoir s'ils le sont ou pas. On devrait en parler demain. Après tout, là, c'est complètement compliqué d'en parler puisqu'ils sont tous en train de parler entre eux. Oui, vous avez raison, monsieur Brandicourt. En espérant que demain on arrivera à s'échapper des futurs criminels et les derniers qui se trouvent autour de nous. Oui, vous avez raison, monsieur Félix. Eh bien, si je peux me permettre, vous êtes toujours ensemble, vous deux? Enfin, je veux dire, vous êtes le dernier couple qui sont encore en vie. Non, monsieur et madame Brandicourt le sont aussi. D'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce que les deux ne sont pas morts. Enfin, je veux dire, madame Brandicourt a été innocentée par la viande depuis un bon moment, et le père est toujours en vie. Ça me paraît bizarre, cette histoire. Bah, peut-être qu'ils sont véritables innocents, ils arrivent à se défendre. Enfin, après tout, on peut pas savoir leurs opinions ou leurs passifs, puisqu'on ne connaît rien sur ces deux-là. Oui, c'est vrai. Et puis, peut-être qu'on ne sait pas, mais peut-être que vous êtes des tueurs. Moi, être un tueur, vous me faites marrer, monsieur le voyant, ou le détective. Moi, s'en prendre à ma famille ou à qui d'autres personnes d'ici, je ne vois pas encore l'intérêt. Oui, pareil pour moi. Ne vous inquiétez pas, je vous ai juste testé. De toute façon, je sais très bien que je pense pas que les villageois auraient incité de choisir une personne comme vous comme coupable ou comme villageois. On vous a quand même élu maire, donc je suppose que si vous avez été élu maire, c'est pour qu'il y a une bonne raison, c'est que parce qu'ils vous font confiance. Oui, bon bref, on verra demain qui seront potentiellement peut-être les nouvelles victimes de cette nouvelle nuit. Oui, vous avez raison après tout, monsieur Vasseur. Sans nouvelles victimes, on peut pas trop savoir qui sont les coupables parmi nous.